Odeurs d'ordinaire, l'émission du vendredi consacrée à la vie extraordinaire des odeurs ordinaires. En ce début d'automne, nous entrons dans notre 10e série sur le thème des odeurs du territoire. Et nous partons en voyage avec Lousson Pérac, anthropologue du sensible dans 2 grandes villes du globe, Pékin en Chine et Bombay en Inde. Jeune docteur, Lousson Pérac regrette de ne pas avoir fait davantage parler son terrain. Elle nous livre aujourd'hui les notes les plus intimes de son carnet de bord. Ce soir, suivons-la en Chine, à Pékin, où nous allons plonger dans l'odeur au milieu des embouteillages. Mais pas que. En Chine, si l'odeur circule, elle ne doit pas coller à la peau. « 4 avril. Arrivée à Pékin. Il est 15 heures. Aujourd'hui, Pékin est ensoleillé, mais le soleil n'est pas visible. Je le devine seulement caché derrière une grosse pellicule de pollution. C'est donc ça le fameux smog. Et en humant ces particules carbone en suspension, je sens un sillage d'œufs. L'œuf frit gorgé d'huile qui sautille dans une vieille poêle. Le soufre du CO2 dialogue avec le soufre de l'œuf. Cela provient des vendeurs ambulants. Ils sont quelque part, pas loin, poussant leur carriole bricolée. « 17h. J'arrive à Denshinku. C'est là où je m'installe. Denshinku, c'est à l'intérieur d'un hutong. Les quartiers urbains nommés hutong sont les dernières traces de la ville ancienne, caractérisées notamment par des pagodes grises, des lanternes rouges, des ruelles, mais aussi des passages étroits. Ils sont totalement en contraste avec le reste de la mégalopole quadrillée, son vacarme urbain et les monuments en bloc des grandes avenues. Arriver dans un hutong à Pékin, c'est un peu comme s'abandonner à un rêve dans les abysses du temps. D'un coup franc, le son est coupé. Voiture, scooter, arrête le moteur. Silence. Les sols pleureurs accueillent les habitants avec des chatons, ces petites boules de pollen végétal qui parsèment le ciel et se répandent en flottant dans l'air sec. « 5 avril. Je suis logée dans une jolie auberge avec une cour intérieure où bourgeonnent des cerisiers, des osmanthus et autres lilas. Quand je me balade, je croise les habitants de mon quartier. Ils sont tous dehors à s'affairer. L'une est accroupie pour faire cuire le riz. Clic. L'autre essore la lessive avant de la faire sécher sur les branches des arbres. D'autres aiguisent leurs couteaux. Je me dis que les appartements doivent être petits, voire minuscules, pour que mes voisins passent autant de temps à l'extérieur pour réaliser des tâches qui sont normalement consacrées à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup voir le privé dans le public. Cela m'émeut. Dehors aussi, j'entends les raclements de gorge, les crachats, le chouroupement intense de la soupe. Je comprends vite que ces pratiques sont intégrées dans le quotidien comme des codes d'hygiène ou de plaisir. Cracher, c'est se débarrasser des mauvaises glaires. Et chourouper, c'est apprécier ce que l'on mange. 6 avril 2017, 10h. Je rencontre Mina, mon interprète pékinoise à peine plus âgée que moi. Mina, d'ailleurs, ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est celui qu'elle décide de me donner. Je sens tout de suite son odeur. Elle sent la fumée poudrée du canon, mais sans le côté métallique du fusil. Sa capacité à traduire en simultané français-mandarin, mais aussi mandarin-français, m'épate. Elle est d'accord pour m'aider à rencontrer du monde et donc à étoffer le panel de mon enquête.
Dès demain, nous commençons les entretiens. 有 Oui. 那个在现在住的那个地方 C'est où j'habite maintenant? 现在 喂 Oui, où j'habite maintenant? 他们买的那个鸡翅 Il 坏在 achète 水 beaucoup 池里了 de ailes de poulet Oui. et c'est périmé dans le lavier. 我才进门我就能闻到那个味道 À l'entrée, je peux le sentir. 是你的那个同屋吗？你的邻居吗？那个另外一个房间的人但是一个屋子里面是吗？ 对。 En fait, c'est ces colocataires Oui. qui ont fait ça, qui ont laissé les ailes des poules périmées dans le lavier. Et comment c'était si tu devais la décrire, même si c'est désagréable? 因为很不舒服，那让你描述的话，你会怎样去描述这样的味道？我会感觉到想吐，然 J'ai 后 envie de vomir, c'est dégoûtant. 头脑会感觉很压抑，压抑， 对， il 就 y a la 喘， pression dans la tête, c'est étouffant dans la tête. 然后全身都不太舒服， Et Une réaction physique. Ouais, je me sens mal partout dans mon corps. 就像是暴风雨来临前 C'est comme avant les orages. 那种情绪。 Oui, c'est les émotions, les sentiments comme ça. Avant les catastrophes, en fait. « 8 avril, 19h, le métro. Symbole des trajets, des changements, des souterrains, mais aussi des diversités, des rencontres, des identités sociales. C'est un lieu fascinant pour les odeurs. Pour moi, le métro à Pékin est impeccable. Il n'y a aucune odeur d'urine. Ça change du métro parisien, non ? On y sent une mécanique propre, toujours ponctuelle. Il y a un petit goût électrique dans la bouche, comme la pile sur la langue. Ou c'est plutôt l'odeur du fer à repasser qui prend soin d'une chemise synthétique. Pour mes interlocuteurs, à l'inverse, le métro se constitue par l'odeur des gens qui le peuplent. On me parle de l'odeur de chair humaine, de peau, d'haleine baignée dans l'oignon, de poireaux mal digérés, d'odeur de transpiration, mais aussi, et contre toute attente, du parfum des étrangers. 我不知道为什么我问一下那个外教，就是我发现老外啊，只要是男的都喜欢喷同样一种味道的香水，那种古龙水都是很刺鼻的，一个教室都闻到，不知道为什么。Elle pose une question. Elle ne sait pas pourquoi. 说的老外是吗？不是那个国家的人。Les étrangers. Elle ne sait pas pourquoi les étrangers mettent le même type d'eau de toilette. Et c'est 很刺激是吗？C'est très fort. De quel étranger parle plutôt les occidentaux? 是东方人，你说的是西方人吧？西方的老外。男的西方老外他们都。Ouais, les occidentaux, les hommes. « 15 avril 2017, 14h30. Grâce à Mina, je rencontre Ning. Elle enseigne le français et l'anglais à des jeunes étudiants. Je viens les rencontrer. Lorsque j'arrive à l'étage, une odeur de nouilles sautées vient chatouiller mes narines. Je suis un peu en avance et je m'apprête à rentrer. Mais à peine ai-je mis le pied dans le couloir que je vois Ning, l'enseignante, embarrassée. Elle s'active dans tous les sens. Je comprends que c'est à cause de l'odeur des nouilles. Elle déniche finalement une sorte d'échantillon et vient recouvrir l'odeur de bouffe par une senteur artificielle, type fraise tagada. Ont-ils craint que je les juge? Me voient-ils comme une inspectrice des odeurs? Dans cette gêne, pas de mots, seulement des gestes qui trahissent. Ne pas perdre la face. Bref, ce sont des micro-actions déclenchées par une toute petite odeur.